Elle s'est imposée comme un des sujets majeurs dans les foyers français, l'inflation. Le phénomène inquiète, mais ce matin, bonne nouvelle, le gouverneur de la Banque de France vient apporter une dose d'espoir. Alors je dis très clairement à votre micro ce matin que nous allons ramener l'inflation vers 2%, qui est notre objectif, d'ici fin 2024 à fin 2025. Et je veux être clair, Marc Fauvel, c'est pas seulement une prévision que nous faisons, c'est un engagement que nous prenons vis-à-vis des Français. Actuellement de 6,2% sur le mois de février, l'inflation devrait donc passer à environ 3% en fin d'année. Une baisse et des conséquences positives sur l'alimentaire. Alors que les prix flambent dans les rayons, ils devraient eux aussi connaître un retour en arrière, mais il va falloir s'armer de patience. Quand tous les prix augmentent, il faut pouvoir tout comparer. Alors là, il est carrément dans la guerre comparative, puisqu'il montre que Leclerc serait le moins cher. Et puis ensuite, il y a Lidl, Super U, Intermarché. Et puis alors, on tourne la page. Et là, on tombe sur une pleine page de chez vous, une pleine page Intermarché. Grâce à nos marques, les Français feront peut-être moins de sacrifices. Les tout derniers chiffres du Conseil mondial de l'or indiquent que les Français ont acheté exactement pour 5,6 tonnes de pièces et de lingots. C'est un chiffre que l'on n'avait pas vu depuis 2011. 2011, c'était l'année où la crise en Grèce avait fait craindre à certains une défaillance des banques et donc où les épargnants s'étaient rués sur l'or pour mettre leurs économies en sécurité. Et puis, alors pourquoi le gouvernement s'en mêle? Si vous dites c'est la concurrence, il faut laisser faire et puis les gens choisissent. Parce que le gouvernement doit donner l'impression de faire tout contre l'inflation, qui est le mal des Français, alors que l'inflation, aux yeux du gouvernement, a deux vertus. Quand les Français ont des soucis de pouvoir d'achat, ils ne font pas la grève parce qu'ils ont besoin de chaque centime de revenu. Et en plus, ça les désendette quand ils ont emprunté à des taux plus bas. On est allé avec Michel-Édouard Leclerc, avec Alexandre Bompard. On était pour le coup unis. On avait appelé ça pendant le Covid l'union sacrée. Et effectivement, vous avez un petit groupe WhatsApp, il paraît. On a vous un avez petit fait une petite WhatsApp. boucle entre vous, les patrons de la grande distrib. Ouais, mais c'était important parce que si on n'était pas unis, on aurait eu 50 produits. Et nous, notamment chez Intermarché Netto, on pense que 50 produits, c'est trop restrictif. Le Sénat a adopté l'article 7. Ce texte prévoit de reporter l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. C'est la droite et la majorité présidentielle qui ont permis son adoption. Sur 345 votants, 201 ont voté pour, 115 contre. Un vote largement porté par des députés les Républicains. Mais le ministre Olivier Dussopt se garde bien de ne remercier que les députés de droite. Il faut remercier tous les sénateurs qui ont voté. Il y a des sénateurs républicains, c'est vrai, il y a des sénateurs centristes, il y a des sénateurs de la majorité présidentielle. Soyons sérieux, on savait qu'à un moment donné, l'article 7 serait voté au Sénat. Je pense qu'on a essayé de retarder autant qu'on pouvait, je l'assume, le vote de cet article 7, mais il était probable qu'il serait voté à un moment donné. Ne prenez pas les Français pour des zozos et respectez l'institution, la grande institution du Sénat. J'ai été élu Benjamin de cette maison en 95, mes chers amis. Oui, je n'ai jamais vu une opposition se comporter comme ça. L'obstruction, c'est le Parlement qui se fait harakiri. Est-ce que la démocratie française n'est pas suffisamment malade pour, une fois de plus, lui enfoncer la tête un peu plus sous l'eau? Et moi, je mets en garde mes collègues de gauche. Je vois bien qu'il y a la tentation d'une mélenchonisation. Moi, je ne veux pas que le Sénat se mélenchonise. Vous êtes en train de vous mélenchoniser. Jamais nous accepterons que vous mélenchonisiez le Sénat. Mathieu Croissando, est-ce que l'inéluctable processus parlementaire va éteindre ou galvaniser la rue? Pour l'instant, ça ne va pas l'éteindre. Mais une fois que la loi sera adoptée, si elle l'est, et ça sera dimanche soir, là, peut-être qu'un certain nombre de Français, on le sait, qui sont fatalistes, qui estiment que cette loi de toute façon passera et sera appliquée, décideront de rentrer chez eux plutôt que de manifester. Aujourd'hui, il faut passer à autre chose puisque le gouvernement nous entend toujours pas, malgré 3,5 millions de manifestants dans les rues. Un barrage finalement levé dans le calme par les gendarmes en milieu de matinée. On la voit à l'antenne, cette lettre au président de la République. Vous et votre gouvernement restez silencieux devant l'expression de ce puissant mouvement social. Dans l'urgence de ce moment et la gravité de ses conséquences, les organisations syndicales constituant l'intersyndicale expriment ensemble la demande de vous rencontrer. Et Laurent Bergier de la CFDT l'a souvent répété, il a dit que si le gouvernement n'écoutait pas des manifestations qui étaient paisibles, alors ça dégénérerait. Cette absence de réponse constitue un grave problème démocratique. Il conduit immanquablement à une situation qui pourrait devenir
explosive. Je pense qu'on gagne du temps à ne pas trop écouter ce que dit la France insoumise, parce qu'ils ont perdu leur boussole démocratique. Le président de la République a été élu par le peuple français, il a toute légitimité pour faire adopter le texte de la réforme des retraites. 82% des Français assurent être en colère contre la politique économique et sociale du gouvernement. 51% d'entre eux se disent très en colère, lorsque 31% le sont un peu. Au bout du compte, une loi est adoptée par les représentants du peuple français. Ça s'appelle la démocratie.